Bon, je suis bien arrivé dans le nord de la France, à Lyon, Villeurbanne exactement. J'ai un truc sous les yeux qui devrait vous plaire pour commencer. On n'est pas venu pour cette voiture, mais c'est une belle surprise en arrivant. Voilà l'engin préparé par Clément qui est ici. Clément du garage Polos Machine pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si tu es trop connu sur les réseaux. Pas trop, je suis très mauvais en communication, mais je m'améliore avec toi. Ouais, mais vu ce que tu fais, tu vas vite te faire connaître. Donc Clément qui va s'occuper en personne de la culasse du slipper de guerre. Voilà, il m'a proposé gentiment de m'en occuper et vu qu'il n'a pas beaucoup de clients et qu'il a le temps, eh ben, il s'occupe. Je déconne, hein. Il a 1 an d'attente au niveau de ses clients tellement qu'il est overbooké. Et il a eu la gentillesse de s'occuper de ma culasse et de vérifier pas mal d'autres pièces du moteur. Je lui fais confiance parce que le travail qu'il fait, ça a l'air pas mal, c'est plutôt propre. On n'est pas venu pour ça, mais j'ai envie quand même que tu m'expliques un peu ce que tu as fait là-dessus. Et ce que c'est aussi. Ce que c'est, donc c'est assez rare, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont reconnaître. En gros, c'est une Metro Cup. Une Metro Cup, c'est donc à la base une Austin Metro ou MG Metro, ça dépend de quand est-ce que la marque Austin s'est fait racheter, c'était un bazar. C'était la voiture qui a été l'évolution de l'Austin Mini. Je suis très dans l'ancienne anglaise, principalement les Mini. Mais ça, c'est l'évolution qui n'a pas marché, donc c'est pour ça qu'on n'en voit pas. Et là, c'est le modèle Cup, donc le modèle course. Cette voiture, elle est destinée au rallye, à la montée historique et un peu de track day aussi. C'est pour ça que j'ai voulu la faire, c'est super rare, on n'en voit jamais. C'est une petite caisse très légère avec un moteur de Mini. Et là-dessus, ça doit faire environ presque 800 kg. Ah oui, d'accord. Dans cette config-là, hein, elle est toute allégée et tout. À ressauter tout ça. C'est une voiture qui est super avec une mécanique d'Austin Mini mais préparée. Là-dessus, j'ai une préparation moteur que j'ai faite. C'est à la base un 1300 réalisé en 1380, donc quasi le plus gros qu'on puisse faire sur Mini, avec une grosse préparation culasse. Je pense que ta spécialité. Je pense que tu verras ce que je ferai sur la tienne. Ça se trouve, je ferai des bêtises ou pas. On verra. Mais voilà, on a une grosse préparation, donc avec un joli Weber, avec tout ce qu'il faut. Ça change un peu de la Mini parce qu'on n'a pas le radiateur sur le côté là, on l'a en frontal, donc on a tous un système un peu différent. Voilà, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Là-dessus, je suis sur on va dire une fin de chantier. Je suis en train de finir le faisceau sur mesure, donc faisceau électrique, avec pose de dashboard et tout le bazar qui va avec. Une fois que ce sera fini, du coup, je vais pouvoir faire les premiers réglages, premiers démarrages, tout ça, de la voiture. Il me reste la boîte à air à finir et je pense qu'on sera pas mal. J'aurais dû venir un peu plus tard, j'aurais vu tourner. Ouais, peut-être semaine prochaine, fin de semaine prochaine, elle sera finie normalement. Et quand tu as récupéré ce moteur, il était en mauvais état quoi. Enfin, c'était un moteur de base, il y avait tout à refaire dessus quoi. Là, il y a un joli travail, il y a déjà 1 mois de préparation de moteur complet, donc réalisage, surfaçage, préparation de la culasse qui m'a pris comme un sacré temps. Ouais, j'imagine. Et puis après, on n'est que sur de la pièce de compète, donc c'est super cool. C'est une très belle voiture. C'est beau à voir déjà. Ouais, c'est beau. Puis ce que j'adore, c'est qu'on n'en voit jamais, quoi. Non, bah ouais, carrément. On n'en voit jamais. Ça a une gueule super rigolote. Ça fait un peu les GT de l'époque. Ouais. Comparé à la Mini qui a toujours gardé la même tronche depuis qu'elle est sortie en 59. Là, ça, on était un peu éloigné de ça, justement. C'est ce qui a fait qu'elle n'a pas marché. Mais du coup, ça en fait sa rareté aujourd'hui. Et tu m'avais dit que tu vas peut-être la présenter à Epoch Auto ? Sûrement, en fonction de ce que j'aurai le temps de finir ou pas. Moi, j'ai un autre gros projet que je suis en train de préparer. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de boulot, donc j'ai pas le temps de faire mes propres projets, mais il sera peut-être présent. L'année dernière, il y avait un avant-goût de ça, mais on verra si ça va un peu plus loin. En tout cas, celle-là, je pense qu'elle y sera. Il y a aussi ma Mini préparée, dont je me sers tous les jours, qui est aussi très sympa dans son style. Et qui sera là-bas. Ah ben, hâte de voir ça. Moi aussi. T'as de la chance, je viens de finir le montage du faisceau provisoire, donc... ça fonctionne. Ouais, ça tue. Voilà. C'est magnifique. Donc c'est plutôt stylé quoi, on a un peu tout ce qu'il faut sur le dash. Et là, t'as tout connecté avec ton logo. Ouais, j'ai mis mon logo. Ouais, c'est trop beau. J'ai mis mon logo, c'est plutôt stylé. Et puis après, voilà, je viens de connecter tous les inters pour à peu près tout ce qu'il faut faire. Puis voilà. Ah, c'est parfait. Et en plus, t'as réussi à connecter ce machin du coup sur un modèle carbu quoi. Ouais, donc ça c'est un kit bien spécifique qui justement se monte pas forcément sur des voitures à injection où on récupère des infos en CAN-bus. Là c'est un kit indépendant qu'on peut monter à peu près sur tout ce qu'on veut. D'accord. Donc c'est plutôt cool quand on veut une voiture de course avec un peu de modernité mais qu'on reste en carbu tout ça. C'est trop cool. Voilà. Après on récupère toutes les infos, les sondes lambda, température d'échappement, pression de partout, tout ce qu'on veut. Ouais. Donc c'est assez stylé. Réservoir tampon, machin, truc. Exactement, donc on voit pas le réservoir tampon, il est dessous avec les doubles pompes, mais on a un joli circuit de carburant. Ouais.
Ah, c'est Pour propre. une voiture carbu, c'est plutôt pas mal. Après, quand on monte une voiture en injection, on fait encore plus gros, Ouais. tout en durée de dash bien sympa. Donc voilà. Bon, du coup, montre-nous ce qu'on va faire sur la culasse un peu. Alors, ce qu'on va faire sur la culasse déjà, on va regarder l'état de la culasse dans un premier temps. Voilà, là je la montre parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'avait vu. Au final, je l'avais vite fait montrer en vidéo. Ouais. Mais, moi j'ai eu l'avant-première, moi. J'ai eu la chance. L'avant-première là. Avec un morceau de bois à l'intérieur. Exactement, c'est ce qui fait toute la performance de la voiture. Bien Hein. sûr. Tes chevaux vont venir de là, c'est très très important d'avoir du bois dans une culasse. C'est des vrais chevaux ça. Ouais, exactement. Donc voilà la merde que je t'ai ramenée. Je suis désolé de l'état. Hein. Il m'avait demandé de la nettoyer, mais moi j'ai oublié. Voilà. Donc pour vous donner une idée, voilà l'état du bordel quoi. Je pense pas qu'elle soit trop en mauvais état. Je m'attendais pas à ce qu'il va faire. Voilà, moi je pensais qu'il allait juste vérifier, faire un truc tout propre, mais il m'a parlé un peu hors caméra de ce qu'il comptait faire dessus. Et je pense que ça va être la folie. C'est un truc bien sûr que je pouvais pas faire moi-même. Hein. J'ai pas les compétences ni les machines pour le faire. Et voilà. Donc explique-nous ce que tu vas faire un peu. Donc premièrement on va regarder l'état, voir si la culasse n'est pas fissurée surtout, parce que bosser sur une culasse qui est morte ça sert à rien. Bah ouais. Donc faut s'en rendre compte tout de suite. Nettoyage complet, on va contrôler le volume des chambres pour qu'il soit exactement équilibré. C'est assez important quand même d'avoir ça correctement. Si on a un moteur tout neuf, tout bien propre, il faut que les taux de compression soient vraiment parfaits. Pour ça, les volumes de chambres sont assez importants, donc on va les mesurer, on va voir s'ils sont égaux, en fonction on va les équilibrer. Après, on va regarder l'état de tes soupapes, voir dans quel état elles sont pour voir ce qui a changé ou pas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de choses à changer. On va refaire les sièges de soupapes, changer les guides bien évidemment. Surtout le plus sympa pour moi, c'est ce que j'aime faire, on va vraiment retravailler les conduits, échappement comme admission. On va venir les gratter en fonction à la taille maximum qu'on peut avoir au niveau de l'admission et l'échappement. C'est pour ça que tu m'as fait livrer du coup les joints d'admission et les joints d'échappement. Ah, c'est vraiment pour avoir l'empreinte du truc en fait. Exactement, exactement. Okay. Parce que c'est quand même dommage d'avoir un conduit d'air qui n'est pas parfait. Si tu veux, si tu as ton admission qui n'est pas à la même taille que ta culasse, imaginons elle est un peu plus grande, bah ton flux d'air il va se taper un mur et ça fait des contreflux qui sont pas top. Ouais. Donc on va essayer de lisser ça parfaitement, bien gratter, bien polir l'échappement. On va aussi polir l'admission, mais un peu moins pour une histoire de brassage de flux. Et voilà, ça va faire un beau truc à faire. C'est un métier quand même. Ouais, mais c'est cool, moi j'aime bien. Hop. Ah, ma main. Voilà la bête. Quand je dis que je suis poisseux, c'est pas des légendes. Là, il y a quelqu'un qui est témoin. C'est pas pour faire des vues, tout ça. Je suis vraiment poisseux. Tu veux expliquer ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu as fait un aller-retour de ton pays où il fait chaud jusqu'à chez moi pour une mauvaise nouvelle. Voilà. Très simplement, hein, c'est des pistons plus petits que l'origine. On est censé avoir 82,92. Là, on a 82 là. Donc, Comment c'est possible que en commandant la bonne pièce pour le bon moteur avec le bon alésage, je reçois un piston trop petit? Tu veux pas faire des vélos plutôt? Non, une chaîne de cuisine, je vais ouvrir. Voilà, moi, il n'y aura pas de problème de cote et tout. Ouais. Donc là, pour le bloc, je comptais qu'on monte à blanc pour faire les rapports volumétriques, tout ça. Ça va être compliqué là. Le magasin où j'ai acheté les pistons est évidemment en vacances jusqu'au 15. Donc ça va retarder la partie moteur. Ça fait bien chier. Je suis dégoûté. Bon, heureusement, on a ramené la culasse et il va s'occuper en grande partie de la culasse. Parce que ça, c'était juste un truc supplémentaire pour contrôler tout ça. Donc, ce sera pas un épisode remontage de bas moteur, ce sera un épisode culasse. Changement. Voilà, bienvenue sur le bordel. Ouais. Allez, arrête avec ça. Ouais, je pense. Alors, explique-moi ce qu'on va faire. Parce Alors... que tu vas faire, parce que moi, je vais rien faire. Là, pour une fois, je fous rien, je suis bien, là, je regarde. Tu profites. Faire. Ah, tu profites, ouais. C'est des vacances pour moi. Ce que je vais commencer par faire, c'est mesurer le volume des chambres. Donc pour ça, premièrement, il faut que je nettoie les chambres, parce que là, elles sont crades, donc ça va un peu fausser le calcul. Et ensuite, grâce à un joli petit outil de mesure, je vais mettre du liquide dans les chambres, et en fonction de ce qui sort de ça, je saurai le volume de ça. Et avec ça, si on connaît les dishes de tes pistons, donc la petite décharge, on pourra mesurer ton taux de compression. Ok. Voilà. Ce qui va être important. Ce qui va être assez important. Si t'as trop, tu mettras de l'éthanol et ça ira bien. Si on reste en piston d'origine, tu veux dire? Ouais, ou si tu arrives à régler ton problème de piston. Voilà. On peut éviter d'en parler?
Ouais, on va éviter d'en parler. Bon, on en est où là? Eh ben, on va commencer un petit démontage. Ouais. Déjà, j'aimerais bien voir la tronche des soupapes, voir dans quel état elles sont, et une fois que tout est démonté, après je peux surtout nettoyer la culasse, ce qui fera qu'on y verra un peu mieux, ce sera un peu plus propre, je pourrai mieux bosser, et ensuite, ma partie préférée, les conduits. Donc ça en gros c'est la quantité de liquide de refroidissement qu'il a récupéré dans les chambres de combustion quoi. Et comme vous le voyez, la première c'était nickel, deuxième aussi, troisième aussi, et la quatrième, la bonus, voilà, un peu différent. Un Donc, peu moins bien. Tu me disais, il n'y aura pas trop d'incidence? Non, puis surtout après, pour 0,04, je pourrais gratter légèrement, mais ça va encore changer, parce que quand je vais refaire les sièges de soupape, en fonction de comment je les refais, si on prend des soupapes peut-être différentes s'il faut, si elles sont pas tordues, j'espère pas, parce que ça rajoute des frais, on verra, ça va peut-être les abaisser, on regardera en fonction, et ensuite avec ce calcul-là aussi, on verra le taux de compression que tu veux avoir, on pourra le moduler en fonction. Bien penser à tout noter et tout ranger. Là vaut mieux, oui. Parce que le jour où tu remontes, si tu as oublié ça, tu te maudis. Démontage de soupape, voilà, à l'ancienne, hein. Avec précision. Les soupapes qui sont rangées évidemment comme il faut. Le seul souci c'est qu'il faut que je trouve d'autres soupapes parce qu'elles sont pas dans un état fantastique. Comme tu me dis, vaut mieux mettre un petit peu des ronds dedans mais être tranquille quoi. Bah oui, c'est le problème, c'est que c'est toujours pareil. Si tu veux faire une prépa à 300 chevaux, est-ce que pour 300 chevaux tu as 8 soupapes près? Non, pour le coup non. Ça évite que je descende trop l'emplacement justement des soupapes en réalisant le siège. Voilà. De retour à la maison. Une vidéo qui commence de façon bordélique. Je vous avoue que je suis dégoûté. Ça va être très compliqué de vous sortir une vidéo complète. J'ai 2 semaines pour le faire, enfin moins de 2 semaines maintenant, puisqu'on est à la fin de la première. Pour vous résumer ce qui se passe, en gros, j'ai pas reçu les guides de soupape. J'ai reçu des joints de queue de soupape à la place. Bon, c'est pas grave, c'est une erreur, mais bon, ça m'a fait perdre pas mal de temps. Les soupapes, ça serait mieux de les changer, donc il faut que je les trouve assez rapidement. Ça, je m'en occuperai moi, je les remonterai, je les roderai, etc. Donc là, j'étais à Lyon, chez Polos Machine. D'ailleurs, je te remercie, mec, c'est super sympa ce que tu fais. Et tu travailles super bien. Il faut que j'y retourne la semaine prochaine, du coup, j'ai laissé ma culasse là-bas. Autre problème, les pistons que j'ai commandés, les pistons forgés, qui sont pas à la bonne taille. Alors ça, c'est une erreur, je pense, du site, hein, où je les ai achetés, parce que sur la commande, il y a bien écrit 83 mm. Et j'ai reçu des 82 et quelques. Donc forcément, le jeu est beaucoup trop gros. Il devrait avoir beaucoup moins de jeux. Me voilà bien emmerdé avec ça, surtout que la société a fermé pendant 15 jours. Donc voilà, il réouvre le 15 août et ça va être très compliqué de remonter du coup le bas moteur dans cet épisode. Je suis dégoûté. Vu que cette vidéo est déjà bordélique, ce que je pense faire, c'est que le temps de remonter à Lyon, on va s'occuper de la baie moteur, réparer les 2-3 conneries que j'avais fait au niveau des fusées, tout ça, parce que j'ai reçu des nouvelles fusées. On va s'occuper de ce qu'on peut pour l'instant. Et la culasse, j'espère, à la fin de cet épisode, sera remontée et prête à être montée sur le moteur. À demain. Oh. Comment tu veux bosser dans ces conditions? Comment? J'ai plus de place. J'ai plus de place. C'est un enfer, vraiment. Vivement que je déménage parce que là, je peux plus. D'ailleurs, si vous connaissez une maison à louer avec un grand garage, voire un hangar, dans le Vaucluse ou alentour Vaucluse, jusqu'en Ardèche, tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou alors me contacter en privé. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai une voix un peu bizarre aujourd'hui. Hier, c'était la guerre. Enfin bref, il n'y a que ma voix qui a morflé. Le reste, c'était parfait. Et ce soir, je vais chercher des pièces pour la culasse du slipper de guerre chez un youtubeur, donc vous verrez plus tard dans la vidéo. En attendant d'aller chercher ces pièces, on va s'occuper de la baie moteur. Pour la baie moteur, je vous ai écouté, vous m'avez donné plein d'idées, et il y en a une qui est revenue souvent, et j'ai décidé de faire, comme vous me l'avez dit, bleu, blanc, rouge. Baie moteur,
Bleu, blanc, rouge, incroyable. Donc c'est pas tout qui sera en bleu, blanc, rouge, ça sera que le fond ici. Tout le reste sera du blanc. Je sais, c'est salissant, etc., etc. Mais c'est pas grave, c'est pour le style, c'est pour déconner. Et je pense que ça lui ira bien un petit drapeau français au fond, parce que c'est un slipper de guerre made in France. Avant de pouvoir peindre le bordel, il va falloir que je repasse un coup de papier à poncer un peu partout, histoire que la peinture accroche bien, je suppose. Je vais protéger le train pour éviter de tout pourrir. Je vais poncer, ensuite je vais venir tout masquer ce que je veux pas peindre. C'est des étapes assez longues et pas très intéressantes, donc je vais vous passer ça très rapidement. Je vais couvrir le plus gros, surtout pour les poussières de ponçage. Hein. C'est pas pour la peinture, c'est pas comme ça que je vais protéger pour la peinture. Là c'est juste pour éviter d'en foutre partout quoi. Ok, on va faire un test. En vrai, je sais pas si c'est pas plus intéressant de le laisser comme ça, parce que c'est déjà bien rugueux d'origine. Ouais, je vais pas me casser le cul. Quelle longueur ça fait ce truc là? 104. On est pas mal. Allez. Bon, j'avais pas capté, mais la caméra était pas allumée. J'adore. Voilà mon masquage de merde que je viens de faire. Je pense que ça devrait suffire pour stopper la peinture là où je la veux pas. Je vais faire un premier test. Après, rien n'empêche, si vraiment je fais de la merde, de tout enlever et tout refaire. Mais on va déjà faire un test pour le bleu du drapeau ici. Normalement, c'est tout propre. Hein. J'avais déjà nettoyé. Alors, on va voir ce que ça donne. Waouh, ça envoie trop de produits d'un coup là. Waouh, ça fait des gouttes. On va laisser sécher. Première couche. 3 couches plus tard, voilà le résultat. Ça a l'air propre. J'ai pas fait de coulure, rien du tout. Je vais essayer de retirer le scotch. On va voir ce que ça donne. J'ai peur de tout foirer. On va déjà enlever ça. J'en ai mis partout. Hein. Le moment un peu satisfaisant normalement. Si ça foire pas. Ça a l'air plutôt propre. Satisfaction ou pas? Ah putain, ça a foiré ici. Mais c'est pas grave puisqu'on va passer une couche de blanc. Pas grave si c'est pas parfait, parce qu'il y aura le moteur devant, faut s'en rappeler. Tant que le haut est joli, le bas, ça se verra pas trop. Je sais pas si ça rend très bien à la caméra, mais la couleur me plaît vraiment. Et bien sûr, on y mettra une bonne couche de vernis 2K à la fin, pour que ça tienne bien. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Je vous ai épargné le masquage de la deuxième partie. On passe au rouge. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais les bouteilles, voilà, c'est celle-là. Là. Je pense que vous les connaissez. Montana, classique quoi. Waouh, c'est rouge pétard. Hein. C'est un beau rouge. Très beau rouge. Allez, on va laisser sécher ça. On va découvrir le carnage que j'ai fait. Avant de découvrir ce côté, je tiens à vous préciser que ici, ça va être foiré. C'est sûr, parce qu'ici, il y a une plaque qui vient se poser autour des tuyaux de chauffage, là. Voilà. Donc, en gros, je ne me suis pas appliqué autour, parce que ça va être caché sous une plaque. Voilà. Ah, putain. Oh non, j'ai foiré là. Oh non. Oh, le con. Le carnage que j'ai fait. Ouais, ça va, c'est pas beau. C'est pas beau, mais vu que je vais passer du blanc au milieu, ça va rattraper tous les ratés autour. Au moins, vous avez déjà une idée de à quoi ça va ressembler. Alors, le rouge est plus foncé, en vrai. Dans la caméra, là, comme je le vois, il est orangé, on dirait. Mais en vrai, c'est bien rouge comme il faut. Voilà ce que j'ai foiré en haut. J'ai oublié d'enlever des morceaux qui dépassaient. Du coup, ça a fait des putains de ratés. C'est pas grave, je rattraperai ça plus tard. C'est pas un gros problème. Enfin, si, c'est moche, mais ça se rattrape facilement. Plus qu'à attendre que ça sèche bien, mettre du beau blanc au milieu, tout vernir, rattraper aussi des côtés, parce que j'en ai foutu un peu partout autour. Mais tout ce côté-là et l'autre côté sera blanc aussi, le même blanc qu'au milieu. Je pense que ça va être sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si j'ai vraiment fait un gros carnage ou pas. Voilà, c'est pas dingo, hein. Mais vous me l'avez demandé, je l'ai fait. C'est pas fini encore, c'est pas fini.
Mais pour l'instant, je trouve que ça a de la gueule quand même, c'est rigolo. Une fois qu'il y aura le moteur, dans tous les cas, on verra plus grand chose derrière, mais il y aura quand même la signature, et ça c'est cool. En attendant que ça sèche bien et que je puisse mettre le blanc, je vais aller me préparer et on va aller chercher les soupapes. Allez. Vous l'avez peut-être reconnu, la 205 GTI de la clé de 13, Michael, qui est en face de moi, mais on n'a pas activé son micro. Un mot. Mika, du coup. Bonjour, la clé de 13, Michael. Voilà, donc La 205. pour ceux qui sont fans de 205, vous le connaissez sûrement. C'est un mec qui refait dans un garage plus petit que le mien, une 205 GTI, voilà. Donc pourquoi je suis chez toi? Je crois que tu avais besoin de matériel et je crois que du matériel de 205, j'en ai beaucoup. Hein, ouais, beaucoup. je pense, ouais. Donc, je t'en ai ramené. Donc, magnifique travail, c'est pas du travail de haut bordel. Hein. Je vous laisse juste vous régaler 30 secondes, voir ce travail d'orfèvre là. C'est nickel, rien à voir avec ce que je fais moi. Enfin, peut-être qu'un jour je ferai un travail comme ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je te le souhaite. Ouais. Donc voilà, en fait, il refait une 205 GTI complètement. Moi, ça me sert énormément, surtout ces vidéos, parce qu'il rentre vraiment dans les détails, à savoir que lui aussi n'est pas mécano de base. Hein. Je suis électricien. Voilà, électricien, donc aucune formation en mécanique, rien. Rien du tout. Voilà. Rien du tout. Donc ça, c'est les personnes que j'aime, c'est les personnes autonomes. Et ces vidéos me servent énormément parce qu'il fait toutes les étapes, tout est bien expliqué, etc. On va pas parler de la voiture 100 ans, je vous inviterai à aller voir directement sur sa chaîne pour voir tout ce qu'il a fait dessus. Je vais pas vous gaver avec 2 présentations de voitures dans la même vidéo, ça serait un peu lourd je pense, mais ça vaut le détour, donc allez voir sa chaîne parce que c'est vraiment cool. Faut aller voir ça, il n'y a pas mieux sur la 205, à part la tienne peut-être. Du coup, montre-moi ce que tu m'as réservé. Eh ben, tiens, tout est là. Alors, tu as des soupapes d'admission et d'échappement. Tu vois, elles allaient avec cette culasse que j'avais commencé à refaire parce que j'ai envie de refaire un moteur d'1,9 litre. Donc, c'est pour toi, soupape échappement, admission et des petits ressorts si tu as besoin, des ressorts 4 cam verts. Ils doivent être un petit peu plus rigides que ceux que tu as. C'était pas prévu, mais... Voilà, c'est pas prévu, mais si tu as besoin, c'est plaisir, c'est pour toi. Eh ben, super sympa, mec. Merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, ta culasse, elle est propre. Hein. Ah, ça, c'est... Ouais, elle a été sablée complet, elle est... Microbillée, nettoyée, c'est mon petit plaisir personnel, tu vois. Ah, mais c'est toi qui le fais? Bah oui. Ah, d'accord, ok. C'est mon petit kiff personnel, ça. Ouais. Le week-end, tu sais pas quoi faire. Ah bah, le rendu, il est nickel. Hein. J'espère que la mienne, elle va ressortir comme ça, parce que je l'ai pas encore vu, du coup. Je te le souhaite. Après, les professionnels, souvent, elles sont encore mieux. Du plus gros matos, ouais. Ah ouais, elles sont écoute, bien mieux, même. Je te dirai ça vendredi. Pas de problème. Avant de passer à la suite, il me permet de vous montrer un truc exclusif de sa chaîne. Voilà, donc j'y ai demandé parce que ça... Oh, les mouettes. Ça m'a un peu gêné parce que c'est son projet perso et je me suis dit, bon, peut-être qu'il veut le présenter sur sa chaîne en premier. Ben non, il veut bien que je la montre, donc je vais vous montrer une voiture sur laquelle tu vas beaucoup travailler sur la chaîne. J'ai beaucoup travaillé et j'ai encore une grosse présentation à faire et tu vas la présenter en avant-première. Bon, on va pas faire le tour complet, mais juste un petit coup d'œil. La fameuse 206 RC. Oh, elle est magnifique, hein. C'est ça. Nickel. On avait fait une énorme vidéo de présentation et de travail sur cette voiture. Pendant 72 heures, on a presque tout refait le moteur, refait le train arrière et autres. Et j'avais fait le démontage et depuis, plus rien. Donc là, tu la vois repeinte, tu la vois dans nickel, un très bel état. C'est vrai que des peintures comme ça, aussi belles, t'en vois pas souvent, hein. Là, ouais, celle-là, le rouge, là, il est magnifique. Magnifique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu fais une peinture comme ça, t'oses même plus sortir la voiture, en fait. C'est un peu ça. Tu vois, on voit la bâche sur le capot. Ouais, voilà. Oui, parce que moi, je l'ai déjà vu, la voiture, hein, mais elle était bâchée quand je suis arrivé. Oh, c'est nickel. TU5 JP4. Ouais, c'est ça. Ah, elle est ouverte? Ouais. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, une voiture nickel, qu'il a refait. Et là, ça fait combien de temps du coup qu'elle est ici? 3 ans.
3 ans. Ça ouais. fait 3 ans qu'elle est refaite. Et 3 ans que t'attends pour sortir la vidéo. C'est ça. Et moi 3 j'arrive ans. comme un voleur et je te prends l'exclu. Il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. Je pense que je pouvais pas rêver mieux comme t-shirt. Pour le coup, c'est vrai. C'est un t-shirt que Peter de United Driver m'a envoyé. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous mets le lien de sa chaîne directement. Je vais pas lui voler la vedette quand même, c'est son t-shirt. On va continuer la B moteur. On va passer les grosses lignes. Tout ce qui est masquage, tout ça, je vous skip parce que sinon ça va être beaucoup trop long, ça va être une vidéo d'1h30. Ce soir, enfin, à la fin de cette partie de la vidéo, c'est terminé. Ouais. Avant de venir tout masquer et peindre les zones blanches, on va dire, j'aimerais bien retirer ça. Le souci, c'est qu'il faut enlever les essuie-glaces. À mon avis, ils sont bien rouillasses comme il faut. Lui, j'avais commencé à le dévisser et je me suis rendu compte qu'il fallait les enlever. Donc j'ai acheté un outil. Je vais vous dire un truc que je vous ai sûrement jamais dit, mais sur la Mulasse, une fois j'ai voulu enlever les rétros. J'avais pas cet outil-là. Donc je l'ai fait un peu à l'arrache en faisant levier comme ça. Et pour le coup, j'ai vraiment fait levier. C'est beau ça. Et j'avais pété le pare-brise de la Mulasse. Et d'ailleurs, il a encore pété. Ça rajoute un peu du style aujourd'hui, mais à l'époque où je l'avais cassé, j'avais un peu les boules parce que j'avais pas pour projet de faire un rats avec. Donc j'ai acheté ça, un arrache. Je sais pas si je peux vous dire où je l'ai acheté, parce que pour moi, c'est comme dire Voldemort. Mais je vais vous le dire quand même. Autodoc. Je me suis trahi tout seul parce que pour moi, c'était impossible de recommander sur ce site-là. Mais il faut avouer que certaines pièces de merde, qu'on s'en fout que ce soit de la merde ou pas, sont vraiment pas chères sur Autodoc. Et du coup, j'en ai profité en faisant une commande de pièces à la con, de rajouter ça. On va voir si l'outil casse maintenant. Parce que s'il casse, là, ça sera définitivement terminé. On va voir ce que ça vaut. Ok. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que ça sort tout seul déjà? Non. Ça a l'air tellement cheap, on verra bien. On vient de glisser dessous. Et ça se glisse pas dessous. Putain, c'est pas vrai. J'ai encore acheté une merde là, sans déconner. Oh putain. On va forcer un peu les choses. Bon, en gros, ça m'a servi à rien. J'ai même pas dû visser. Je m'en suis servi comme une sorte de burin au final. Ok. Voilà. Ça dégage. C'est de la merde. N'achetez pas ça. Hop. Je vais le péter. Je sens que je vais le péter. C'est bon, je l'ai eu. Ouf. Dedans, c'est bien dégueulasse. Il y a des vis, il y a le tout, des... Oh là là là. On va passer un coup d'aspirateur. Bon, je me suis un peu excité. C'est loin d'être parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Franchement, je suis très content de l'état général de la voiture. Il n'y a pas un pet de rouille dessous. T'as un peu des endroits où la peinture s'est barrée, mais rien de fou. Regardez ça. Nickel, je suis trop content. Donc là, je vais venir poser une bâche de ce côté, le scotcher dessous parce que je veux peindre cette petite partie là qui dépasse, elle sera blanche aussi. Il faut que je retire les deux ailes des deux côtés, voilà, pour pouvoir peindre en dessous des ailes. Masquage. Voilà où j'en suis, j'ai à peu près couvert tout ce que je voulais couvrir. J'ai volontairement laissé un peu de rouge dépasser parce que je veux rattraper, c'est pas totalement droit et ça me perturbe. Donc voilà, hors caméra je vais couvrir le noir devant parce que j'ai pas envie de foutre du blanc sur le noir normal. On dirait pas, mais c'est super long à faire. Je pense que j'ai pas protégé au maximum de ce que je peux, mais ça devrait suffire, j'espère. Tout ce que vous voyez en gris va devenir blanc clair. Une fois qu'on aura fait ça, j'enlève les scotch, on passe un gros coup de vernis, 2K pour être tranquille, et on sera bien. Très bien. Aussi, ça je les ai pas couverts, parce que je compte changer les coupelles, donc en même temps je vais changer les écrous, au moins ça sera très joli, ça sera tout neuf. Yeah! Le grand moment est arrivé. Je vais sûrement faire de la merde. C'est pas mon métier.
Bon, je vous avoue, quand j'ai fini de peindre, je me suis vite barré. Vous allez m'engueuler pour les EPI, tout ça. Je sais, j'ai merdé. Je l'ai regretté parce que j'ai été défoncé à la Montana. Je m'en remets à peine là, ça fait 3 heures que j'ai peint à peu près. Je voulais pas arrêter aujourd'hui, donc on va poser le vernis, parce que j'aimerais bien qu'il repose au moins 24 heures pour être tranquille. Normalement c'est une semaine un vernis pour qu'il soit vraiment bien. Quoique dans tous les cas je la toucherai peut-être pas pendant une semaine. Bah ouais. Donc voilà où elle en est. J'ai pourri absolument tout le garage, même mes birques, elles sont devenues blanches. Mes narines sont devenues blanches, tout est devenu blanc. Donc je suis un peu dégoûté parce que j'avais tout nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la peinture s'est bien passée, pas de coulure, pas de truc particulier. Je vais venir retirer les scotch des deux côtés pour voir si ça a foiré ou pas. Et si on est bon, on va passer la couche de vernis. Allez. Alors déjà, est-ce que ça a séché? C'est pas encore tout à fait sec, mais ça va. Alors, il y a un endroit où j'ai un peu foiré. Faudra pas regarder de près. Non, il y a du blanc là, putain. Bon, il y aura des retouches à faire. Des belles retouches même. Eh, mais ça va en vrai. Pour l'instant, je suis content. Ok, je vais être obligé de remettre des coups de rouge à des endroits, malheureusement. Pas mal, non? Je suis content. Mais ça déchire, c'est trop beau. C'est pas parfait, mais franchement, c'est sympa. Ok. Là, j'ai merdé par contre. Non. Non, s'il te plaît, non. Non. J'espère que ça va sécher, que ça va redevenir bleu comme l'autre, là. Non, c'est pas vrai. Bon, ben voilà. Je viens de tout foirer en un coup de peinture. Putain. Et même en séchant, ça part pas. Donc, tant pis, hein. C'est pas grave, je vous dis la vérité. J'ai pas envie de tout recacher, tout repeindre, tout ça, c'est mort. Quand vous verrez la voiture, vous vous rappellerez de cet épisode. Et vous vous direz, oh bordel, je vais vernir comme ça, je m'en branle. C'est l'heure du vernis, je vous avoue que je suis un peu dégoûté à cause de la tâche là, mais bon. Si c'était parfait, ça serait pas moi en fait. Je vais utiliser du vernis 2K, du coup celui-là, je sais pas si vous connaissez. J'ai trouvé ça, ça a l'air sympa, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Bon ben voilà, tout s'est merveilleusement bien passé, sauf la retouche sur le bleu. Je pense que ça vous fait rire, mais après tout le travail que j'ai donné pour faire ça, ça fout quand même les boulins de... Après, je sais très bien que le moteur va être devant la tâche, donc on la verra pas. Mais je sais pas, je suis quand même dégoûté parce que c'est à la fin en plus, il faut toujours que je foire un truc à la fin. Le vernis, il est brillant, il a un aspect un peu granuleux, je pense qu'il faudrait le poncer pour qu'il ait un aspect vraiment brillant, mais ça suffit, ça protégera de l'essence, ça protégera des cailloux, ça protégera de tout, c'est un vernis 2K, donc ça suffit. Je vais tout démasquer, comme ça on aura un meilleur aperçu de ce que ça donne, et j'arrête pour aujourd'hui. On reprendra demain chez l'usineur. Je veux vos avis dans les commentaires, vos avis sincères. Est-ce que ça valait le coup de faire comme ça? Est-ce que vous trouvez que le résultat il claque ou pas? Moi, à mon niveau, je suis très satisfait. Vraiment, je suis... Ouais, franchement, je suis content. Allez, jetez-vous dans les commentaires. Insultez-moi si vous voulez. Ou alors, dites-moi que c'est bien fait. Mais je veux votre avis. D'ailleurs, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire. Made in France. Je vais laisser le vernis reposer pendant une semaine, histoire qu'il soit bien solide et qu'il soit nickel. Je ferai quelques retouches, notamment du noir devant que j'ai un peu blanchi, tout ça. Ça, je le ferai hors caméra, c'est pas très intéressant. Mais, en attendant, direction Polo's Machine. Vous connaissez la chance légendaire? Voilà, hélico, accident grave sur l'autoroute. À l'arrêt complet alors qu'on est en train d'arriver là. Voilà. Tous à l'arrêt. On est bloqué là. Ça fait plus d'1 heure que ça bouge pas. Il y a même des gens qui sont montés par là dans la forêt là pour s'échapper sûrement.
plein le cul. 3 heures de route pour aller à Lyon en temps normal. Là, on a mis 5 heures. Ça va être très dur pour moi de filmer parce que je suis vraiment dégoûté. On arrête d'en parler. Allez, on va voir Clément. Salut Clément. Attends, je te mets le micro. Maintenant que tu as un micro, salut Clément. Salut. Tu vas bien? Moi ça va, t'as fait bonne route? Non. Donc je vois que tu as travaillé sur ma culasse. Ouais, un peu, ouais. Ouais, elle est nickel, hein, franchement, petit peu. ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Pour rappel, c'était une grosse croûte hein, à la base. Malheureusement, je suis arrivé trop tard à cause des bouchons sur la route, donc il a travaillé sans moi. Heureusement, parce que sinon je pense qu'on en aurait eu jusqu'à minuit. À peu près, ouais. Voilà, ouais. Donc il a tout, t'as microbillé? T'as Alors, sablé? La culasse, ouais, est sablée propre. Hum, Et après, donc j'ai contrôlé tout ce qui était surfaçage, tout ça, tout va bien. hum. Donc c'est juste que je l'ai fini de la mettre propre, donc un petit coup de pierre à certains endroits. Et après, surtout le gros du travail, les conduits. Ouais, les conduits qu'on n'a pas pu filmer du coup. Non, Voilà, non. ma femme est morte, regarde. Il a refait tous les conduits à l'intérieur. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais bon. Là, ouais, j'ai gratté. Hein. T'as enlevé beaucoup. Ouais. Donc là, l'intérêt d'avoir fait ça? Un meilleur passage des flux, Ouais. surtout. Il n'y a plus d'endroits où ça tape rien du tout là. Voilà, tout, c'est ça. À la base, ouais. voilà, juste au niveau de, juste en dessous de la soupape justement, Mm. on avait un bel angle magnifique qui cassait bien le flux comme il faut pas. Là, on l'a plus. Ouais, ça va être nickel. Donc, Et l'autre côté? Est-ce qu'on peut voir de l'autre côté? L'autre côté, c'est pareil. Attends, bouge pas. C'est un peu plus gratté qu'avant, quoi. C'est nickel. Tu vas devenir mon caméraman, toi? Ah, c'est parfait. Et les guides de soupape, du coup, qui sont arrivés entre-temps? Ouais. Et que tu as monté aujourd'hui? Ouais, Ah, je les ai nickel. montés aujourd'hui, donc j'ai surtout enlevé les autres, qui étaient chiants. Si c'était bien, Et c'était mort? monté, hein. Ouais. Ouais. Ouais, ils avaient fait leur temps. Donc, Je suis un peu dégoûté parce que je voulais voir comment tu démontes ça. Tu fais quoi? Tu tapes dessus? Non, à la presse. À la presse? Ouais, Ouais, sinon je ça sort sors à pas. la Ouais. presse, ouais. J'ai un truc pour toi. C'est pas un truc Puma. Hein. Dommage. placement de produit. Tiens, regarde. Attends, je suis sûr que ça va lâcher avant que je le pose. Non, c'est bon. Les nouvelles soupapes, Bien, voilà. mieux. Qui viennent de chez Mika, la clé de 13, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube. Ouais. Et voilà, ça vient de chez lui. Très bien. C'était une culasse 1,9 litre qu'il avait commencé à remonter pour son projet à lui. Ok. Et il m'a gentiment filé cette soupape. Et d'ailleurs, il m'a Très filé bien. aussi, regarde, des ressorts 4 cam. Ok. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les petits. Normalement, t'as les petits au milieu. Ah oui. Voilà, donc je pense pas que je pourrais les remonter peut-être plus tard, quoi. Oui, à voir. Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, encore une fois, je vais rien faire. Il reste un seul truc à faire, c'est réaliser les sièges de soupape. Ok. Voilà, c'est le dernier truc. Et là, du coup, quand je vais remonter les soupapes, j'aurai besoin de les roder ou pas? Un petit peu, Ouais. juste au grain fin, Ok. histoire de. Mais là, ce sera déjà pas mal. Ok, c'est bon. Puis l'avantage en fait, c'est que tes portées là, elles sont déjà bonnes sur tes soupapes, Mhm. ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne, Ah ouais. enfin sur les anciennes. Donc ce sera pas trop mal, mais ouais, un petit coup de rodage Ouais. et ça ira bien. Coup de rodage, vérifie qu'elle soit bien étanche et basta, quoi. Exactement. Feu! Allez, Donc là, il est en train de monter un bordel. Je pourrais pas vous expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà l'engin, quoi. Donc là, en gros, c'est une machine d'usinage exactement. que tu peux installer, enfin, amovible, quoi. Exactement. Portative même si tu as une culasse qui est aimantée. Parce que Ouais. là, c'est une culasse alu, donc tu es obligé d'avoir le support. Mais quand tu as une culasse, par exemple culasse de mini, que je fais très souvent, qui sont en fonte, Ouais. c'est aimanté, donc tu peux le faire sur le coin de la table facilement. Qu'est-ce que tu trafiques, là? Pile devant la lumière. Ah merde, pardon, excuse-moi. Je récupère l'angle de portée de la soupape pour le reporter sur la machine. T'as dit que ça coûtait combien, un truc comme ça, là? Ah, 2 cases entre 5 et 8. Donc ça va. Ouais. C'est raisonnable. Ouais. Là, le réglage, il est manuel ou c'est automatique, là, ce que t'as fait, là? Automatique. Automatique, ouais. Ouais. Ça centre vraiment... Par rapport à ton guide de soupape. Et là, au plus tu tournes, au plus ça descend. J'ai une main qui fait tourner, une main qui fait descendre. D'accord. C'est quand même assez satisfaisant, hein. Ouais. C'est clean. C'est propre. C'est waouh. Il y a un problème. Les guides que j'ai commandés et que je lui ai envoyés,
Pour l'échappement, ça passe. Et les guides d'admission, c'est pas les bons apparemment. Pourtant, j'ai commandé sur le même site. Admission, échappement. Il n'y a pas de code de réparation, de quoi que ce soit. Et voilà. Donc là, on est bien emmerdé. Et ça commence à me tendre un peu parce que jamais rien se passe comme il faut. Les pistons, maintenant c'est les guides. En plus, on arrive en retard. Je vais arrêter YouTube. Les échappements, ça va? Ouais, mais sans admission, ça va être compliqué. Ouais, mais admission, ça crée des problèmes et tout. Là, au moins, t'es sûr que t'as pas d'admission, t'as pas de problème d'admission. Ah bah non. Donc là, on est monté à Lyon. Accord avec un problème. T'aimes bien venir chez moi? Non, Non. ça va être la vidéo de déprime. J'ai pris une décision. On remonte pas les soupapes. Je vais commander des soupapes neuves. Encore des dépenses. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on parte sur des soupapes neuves pour être tranquille, pour pas être emmerdé par la suite, tout ça. Et voilà, donc je pourrais pas remonter la culasse dans cet épisode, donc je pense qu'on va faire une partie 2 de cet épisode. Parce que demain, je sais pas trop quoi faire du coup. Peut-être que je vais me reposer, non? Ouais, c'est pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Ouais. Bon, mec, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Bah de rien. Voilà. Si jamais vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas à le contacter. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description. Même si tu es débordé, peut-être que tu pourras. Ouais, si vous avez des projets rigolos, à la limite. Voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on parte sur des soupapes. Je pense que vous l'avez compris, c'est la merde. Je vous cache pas que je suis assez déçu de ces 2 semaines parce que je pensais vraiment que j'allais avancer beaucoup plus que ça. Bon, c'est pas grave, ça fait partie des aléas de la mécanique, on va dire. C'est comme ça. J'ai recommandé des soupapes, on va essayer une fois que je les aurai reçues. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus du résultat. J'ai l'impression que la tache bleue s'est un peu atténuée, donc je suis assez content. Pour rappel, je serai au Big Car Show la semaine prochaine, du 19 au 20 août. Donc j'ai hâte de vous rencontrer si vous y allez. En tout cas, n'hésitez pas, ça sera un plaisir de discuter avec vous. Cette vidéo, à la base, devait durer 1 heure car je comptais remonter dans cet épisode la culasse complètement et qu'on n'en parle plus. Malheureusement, ça sera dans un autre épisode et la vidéo est plus courte. La semaine prochaine, je n'ai que 3 jours pour vous tourner une vidéo. Et vu les retards de pièces que j'accumule, je pense que je vais me faire un plaisir et me faire 1 semaine de repos. Je vous ferai énormément de stories, énormément de trucs sur les réseaux, Instagram notamment. Si vous voulez vivre un petit peu le Big Car Show avec moi, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Comme ça, vous pourrez voir toutes les aventures au fur et à mesure du week-end. Il y aura pas mal d'autres youtubeurs, pas mal de gens sympas. On va dormir sur le circuit du Mans et ça, c'est super cool. J'espère que cette vidéo un peu spéciale, on peut dire, vous a plu. Moi, je trouve qu'elle est un peu spéciale parce que ça change un petit peu d'atmosphère, de trucs. C'était pas mal de rencontres, pas mal de plans différents. C'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, j'espère que ça vous a convenu. Dites-moi dans les commentaires vos avis. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, évidemment, de commenter. Moi, ça m'aide énormément à avancer sur YouTube. Et ça m'aidera plus tard à vous proposer encore plus de contenu et plus de choses fun. Vous pouvez également me soutenir sur ma boutique en ligne Au Bordel. Moi, ça m'aide beaucoup et je commence à avoir une petite collection sympa et d'autres produits qui arrivent très bientôt. Hâte de vous retrouver sur YouTube, je pense qu'on rattaquera avec une vidéo de la BM parce que j'ai pas mal de choses à faire dessus pour la fiabiliser. Passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances et courage pour ceux qui travaillent avec cette chaleur. On se retrouve fin août, merci à tous pour votre soutien encore une fois. À la prochaine, ciao.